Ma mère travaillait dans une usine de recyclage des déchets chimiques. L'usine, nommée SNP, exploitait ses ouvriers jour et nuit sans jamais leur verser la totalité de leur salaire. Mais le pire, c'était qu'elle ne se souciait ni du bien-être ni de la sécurité du personnel. Très vite, ma mère tomba gravement malade, me laissant seule responsable de mon petit frère et de ma petite sœur. « Maman, c'est l'heure de prendre tes médicaments. » Daryl, que fais-tu là? Je t'ai déjà dit de te concentrer sur tes études. Daryl pensant, comment lui dire que j'ai été exclue des cours faute de frais de scolarité? Daryl, ne t'inquiète pas, maman. Une camarade prend les notes pour moi. Ce qui compte, c'est ta santé. Tu en fais trop, ma fille. Je peux m'en sortir seule. Soudain, maman fut prise d'une violente quinte de toux. Je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital. Assise sur un vieux banc en plastique, le cœur battant, je craignais pour sa vie. Et pire encore, je n'avais pas un centime pour payer les examens. Votre mère a un poumon gravement atteint. C'est dû aux émanations toxiques de l'usine. Si nous l'opérons, elle ira mieux. Alors opérez-la, je vous en supplie. Je comprends votre douleur, mais ici, sans argent, pas d'opération. Pitié, docteur, aidez-nous. Pour l'instant, je vais prescrire des médicaments pour apaiser ses souffrances. Cela vous coûtera 500 €. Quant à l'opération, elle s'élève à 10 000 €. Je suis sortie du bureau, les jambes tremblantes, les yeux noyés de larmes. Comment trouver 10 000 €? Comment nourrir mes petits frères en plus? Désespérée, je me suis rendue chez oncle Peter, le meilleur ami de mon défunt père. Bien qu'il soit sans abri, il m'a toujours apporté réconfort et sagesse. Daryl, en larmes, tonton, maman est mourante. Je n'ai même pas de quoi payer les médicaments. Calme-toi, ma fille. Tiens, prends ça. Achète-lui ce dont elle a besoin. Merci, je ne sais pas quoi dire. Si je pouvais faire plus, je le ferais. Ah, au fait, le bar en face recherche des serveuses. Grâce à lui, j'ai pu acheter les médicaments. Mais le véritable problème restait entier, l'opération. J'ai donc couru jusqu'au bar et postulé pour le poste. « Monsieur, ma mère est gravement malade. Je vous en supplie, pourriez-vous me donner une avance sur salaire ?» Quoi? Tu viens juste de commencer et tu réclames déjà une avance? Va travailler et laisse-moi tranquille. J'ai obéi, le cœur lourd. Ma mère allait mourir sans cette opération et je ne pouvais rien faire. Au fond de la salle, une femme élégante m'observait. Elle s'appelait Liliane. « Hé, jeune fille, approche !»« Madame, vous désirez autre chose ?» Tu t'appelles Daryl, pas vrai? J'ai entendu ta conversation. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Oui, ma mère est très malade. Il me faut de l'argent pour son opération. Suis-moi. Je peux t'aider. Tu auras assez d'argent pour payer les frais et changer la vie de ta famille. Je l'ai suivie, désespérée, jusqu'à une maison close. Salut Bosco. Tu vois la fille derrière moi, c'est une nouvelle recrue. Jolie fille, les clients vont l'adorer. Et, en bonus, elle est vierge. J'aime beaucoup, je te donne 10 000 €. Tu plaisantes? Regarde-la. Je veux 30 000. Ok, 25 000, pas plus. Marché conclu. Laisse-moi juste le temps de lui parler. Félicitations, ma grande. Le patron est prêt à te donner 5 000 € si tu commences ce soir. Merci, mais quel travail dois-je faire? Ici, les filles gagnent beaucoup en couchant avec des clients. Quoi? Jamais de la vie. Si j'avais su, je ne serais jamais venue. Je suis partie en courant. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'un client riche avait déjà jeté son dévolu sur moi. Bosco, la fille derrière Liliane me plaît. Je te donne 1 million pour elle. Elle est à vous. Liliane et Bosco complotèrent pour me forcer. Laisse-moi 24 heures pour la convaincre. Mais c'est moitié-moitié sur le million. D'accord, mais fais vite. Quelques jours plus tard, Liliane me fit une autre proposition. Tu perds ton temps ici. Tu ne paieras jamais l'opération avec ce boulot. Accepte, et je te donne 50 000 €. De quoi sauver ta mère. Je suis partie en l'ignorant. Mais cette nuit-là, désespérée, j'ai tout raconté à oncle Peter. Ma fille, cet homme est puissant, mais il est aussi stupide. Je sais ce qu'on va faire. Il avait un plan. J'accepterais le rendez-vous, mais j'allais droguer cet homme. Le lendemain, maquillée et vêtue comme une poupée, j'ai attendu Monsieur Maxime. En tremblant, j'ai glissé un somnifère dans son verre. Quelques minutes plus tard, il s'est écroulé. Le lendemain matin,
Il s'est réveillé nu, confus. Que s'est-il passé? Daryl, en larmes, je regrette. Ma mère va me tuer. Ne t'inquiète pas. On n'a rien fait de mal. Et l'argent? Donne-moi ton numéro de compte. Il fit le virement. Mais Bosco et Liliane ne tardèrent pas à comprendre que je les avais roulés. Heureuse, Daryl avait enfin obtenu l'argent et surtout, elle n'avait pas eu à vendre son corps. Son cœur battait de soulagement. Elle partagea une partie de la somme avec oncle Peter, son seul soutien, et paya immédiatement les frais de l'opération de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit un léger sourire sur le visage fatigué de celle qui lui avait tout donné. Mais ce répit fut de courte durée. Bosco et Liliane, furieux d'avoir été dupés, la recherchaient activement. Ils voulaient récupérer ce million, peu importe le prix. Grâce à ses contacts dans la rue, Peter fut averti du danger à temps. Il prit immédiatement les choses en main. Daryl, écoute-moi bien. Tu es en danger. Liliane et Bosco veulent leur argent. Et ils sont prêts à tout. Oncle, j'ai peur. Et s'il s'en prenait à maman? Calme-toi. Je ne laisserai personne faire du mal à ta mère. J'ai un plan. Peter organisa un guet-apens. Il envoya Daryl dans un restaurant du centre-ville, avec l'idée de piéger Liliane. Des policiers étaient cachés dans les environs, prêts à intervenir au moindre geste suspect. Peu avant l'heure prévue, Daryl appela Liliane. Sa voix tremblait volontairement, jouant le rôle de la proie effrayée. « Allô, c'est moi. » Petite voleuse, rends-moi mon argent, sinon ta mère y passera. Pitié, ne lui faites pas de mal. Je vais vous le rendre. Voilà qui est raisonnable. Dis-moi où te trouver. Derrière la rue de la Vallée, au restaurant, à 18h30. Bien. Et ne fais pas de bêtises. Le piège était lancé, mais le danger était réel. Une erreur, et Liliane pourrait flairer le coup monté. À 18h30 précise, Liliane fit son entrée. Talons hauts, manteau noir, regard glacé. Elle dégageait cette aura cruelle de femme habituée à manipuler et détruire. Les policiers, invisibles, observaient chaque mouvement. Daryl, assise à une table, tentait de cacher ses mains qui tremblaient. « Tiens, te voilà. Je vois que tu portes des vêtements de luxe maintenant. J'espère que tu n'as pas dépensé mon argent. » Je l'ai encore, rassurez-vous. Mais pourquoi? Pourquoi forcer des filles à se prostituer? Vous êtes une femme, vous aussi. Parce que ce business rapporte. Et qu'est-ce que ça peut me faire si elles sont brisées, violées, tuées? Ce n'est pas mon problème. Seul l'argent compte. Alors, c'est ça ta vie? Tuer et abuser des femmes pour t'enrichir avec Bosco? Exactement. Tu n'es ni la première, ni la dernière. On vous jette comme des déchets. Maintenant, donne-moi ce qui m'appartient. C'est à ce moment que tout bascula. Les policiers surgirent des quatre coins de la salle, armes levées. Liliane, ne bougez plus. Vous êtes en état d'arrestation pour trafic sexuel et homicide. Liliane, figée, ne trouva rien à répondre. Ses yeux trahissaient la surprise. Elle venait de tomber dans son propre piège. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Pour la première fois, son masque de froideur se fissura. Daryl, les mains serrées contre sa poitrine, sentit une vague de soulagement l'envahir. Liliane ne détruirait plus jamais de vies innocentes. Bosco, lui aussi, fut arrêté quelques heures plus tard. Enfin, la terreur prenait fin.